Amen. Euh, En fait, j'étais en train de me poser la question à savoir si... euh, parce que le partage de notre sœur Modestina m'a quand même interpellé. J'étais quand même en train de me poser la question à savoir si il fallait dire un mot sur ça, sachant que je suis pas théologien et que c'est vraiment un truc sur lequel on peut vite tomber dans des espèces de... c'est pas des délires, mais des trucs qui n'ont pas... entre guillemets, qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire, on peut se poser beaucoup de questions sur beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des fois où l'ennemi s'organise aussi pour nous faire nous focaliser sur des choses qui sont, on va dire, secondaires, voire tertiaires, voire quaternaires des fois. Et on en oublie l'essentiel. Et l'essentiel dans ce passage-là, le problème dans ce passage-là, euh, et ça c'est un problème qui est aussi lié à l'homme, c'est chercher à savoir c'est la faute de qui, tu vois. Le problème c'est qu'il y a eu désobéissance. Le vrai problème, il est là. Quel que soit, oui, on peut toujours chercher en fait à savoir, mais s'il avait pas ou s'il avait, etc., etc. Mais in fine, le seul vrai problème, c'est qu'il y a eu une désobéissance. Et ma fille Rachel, la dernière fois, on est en train de rentrer à la maison et on parlait des gens qui tombaient malades parce qu'on avait croisé une personne qui était handicapée, etc. Et elle me dit, mais papa, mais pourquoi il y a des gens qui sont handicapés? Pourquoi il y a des gens qui sont malades? Pourquoi il y a des gens qui ont le cancer, etc., etc. Et je finissais de lire la Genèse et je lui réponds à cause de la désobéissance, ma fille. C'est parce qu'on a désobéi. C'est parce que nos premiers parents ont désobéi. Et c'est comme ça qu'est venue la maladie, etc., la mort même. On n'était pas prévu ni câblé pour ça à la base. Mais la désobéissance. Et en fait, l'arbre de ce jardin-là, c'est ce que ça représente. Ça représente ta liberté, en fait. Tu vois, ta liberté. Quand Aldric disait, il y a 99% de ce qui est bon, et puis il y a 1% qui est bon, et c'est derrière ça. Mais s'il n'y a pas le 1%, tu n'es pas libre. Dieu t'a voulu libre. Et c'est ça que ça représente. Tu vois. Et on a fait le choix délibéré de désobéir à Dieu. Et ça a des conséquences. Et ça en aura toujours. À chaque fois qu'on va désobéir à Dieu, ça aura des conséquences qui sont tragiques. Tragiques. Des fois, ça va. Des fois, tu te dis, ouais, ça va, j'ai désobéi, ça va. Tu vois. Mais je pense qu'on a tous autour de nous des gens qui vivent des situations qui, des fois, en veulent à Dieu et admettent les gens. Mais nous, en fait, combien de fois, des fois, on peut dire, ouais, Dieu, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Alors que, in fine, à la base, tu n'as peut-être pas obéi là où le Seigneur te demandait d'obéir. Tu vois. C'est ça qui est particulier. Et en plus, on a cette faculté-là, un peu comme l'a fait Adam, de trouver des excuses à Dieu. Genre comme si c'était pas moi. C'est pas moi, c'est l'autre. Si, mon ami, c'est toi. C'est toi. Tu vois. Et en vrai, c'est super important de se rendre compte de ça. De se rendre compte que c'est toi. Que, en fait, lorsque Dieu, en fait, vient te dire, Romuald, qu'est-ce que tu fais? Si je continue à me dire, ouais, mais si je continue à me chercher des excuses et à dire, ouais, mais c'est pas moi, c'est l'autre, Dieu ne peut pas faire en moi ce qu'il a besoin de faire. C'est ça le problème. Et j'en veux pour preuve que j'ai ressaisi la grâce depuis cette semaine de pouvoir courir le matin et tout. Et c'est vraiment génial. Et en fait, pour vous donner un peu de contexte, il y a le coach de mon équipe qui dit, ouais les gars, en fait, si vous voulez augmenter votre cardio, il faut que vous puissiez, pour vous donner une base, il faut que vous puissiez réussir à courir en parlant. Tu vois. Donc ça marche quand tu peux courir avec des gens, tu vois. Tu parles en même temps, etc., etc. 5 heures du matin, il n'y a personne qui va courir avec moi, tu vois. Donc comment je fais? Eh ben tu vas prier en fait, mais tu vas prier à haute voix. Tu vas parler avec ton Dieu, parce que lui est toujours là. Ok Seigneur, on s'exécute, et la famille de Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Le simple fait de le vouloir, je vous assure que Dieu était là. Et, et donc je cours, j'ai mon petit footing, etc., etc. Et puis le Seigneur me montre une situation où en fait, il y a des frères qui m'ont demandé de participer à leur
à leur retraite. Et je ne leur avais pas encore donné de réponse parce que je voulais voir en termes d'organisation, bref. Et le Seigneur me remonte cette scène-là, il me montre mon état, et il me pose une question simple, il me dit « Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?» Et quand il me pose cette question-là, vous savez, Dieu a la faculté de te dire quelque chose et de te faire ressentir plein d'autres choses. Et il me dit « Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?» Et il me montre mon état, en fait, l'état de mon cœur. Et l'état de mon cœur, c'était quoi? C'était le suivant, c'était de me dire que, en fait, déjà, premièrement, tu t'enorgueillis qu'on t'ait demandé, tu comprends, de participer à la retraite, comme si c'était important vraiment, etc., que tu sois là, etc. Ça, c'est un. Deux, le Seigneur me montrait que, en fait, j'avais estimé que l'état dans lequel j'étais, mes connaissances que j'avais, etc., suffisaient très largement pour la retraite à laquelle on m'appelait. Tu vois, j'avais pas besoin de faire plus d'efforts. J'avais certainement pas besoin d'aller chercher le Saint-Esprit pour savoir ce que lui avait à dire en fait à mes frères. Non, ça suffisait largement. J'aurais bien dit 2-3 baboules qui seraient passées. Tu vois. Et donc Dieu qui continue de courir avec toi te dit qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement. Je vais t'envoyer là-bas pour faire quoi? Le malin? C'est pas possible. Ok? Il n'y a pas de ça ici là. Donc organise-toi. Mais si, et là, je pense que c'est une grâce que j'ai pu saisir, c'est de dire, Seigneur, tu as raison. Mon cœur n'est pas bon. L'état dans lequel je suis, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu vois? Mais si j'avais continué à dire, ouais, mais en même temps, Seigneur, tu te rends compte, c'est pas facile, j'ai pas le temps parce que je dois organiser ça, comme s'il n'était pas au courant. Tu vois? Comme s'il n'était pas au courant. Mais il n'y a rien qui tient devant Dieu. Il n'y a pas d'excuse. Quand ton papa te demande quelque chose, il sait très bien la réponse. La question est rhétorique. Mais dans la Bible, la question est rhétorique. Adam, qu'est-ce que tu fais? Comme si Dieu ne savait pas ce qu'Adam était en train de faire. Tu sais, comme si Dieu ne savait pas ce qu'Adam était en train de faire. Romuald, tu vas là-bas pour faire quoi? Mais c'est très bien la réponse. Ce qu'il veut voir, c'est comment toi, en fait, tu vas te regarder toi. Est-ce que toi, tu vas admettre en fait ta petitesse, ta faiblesse, ta faute, le moment en fait où tu as décroché. Parce que si tu ne reconnais pas ça, je ne peux rien faire. Et là, la grâce qui m'est donnée, c'est que le Seigneur me dit vraiment, ok, maintenant je veux que tu changes, je veux que tu te mettes à me chercher véritablement tout le temps. Il n'y a pas d'occasion où tu dois me chercher, et puis d'autres occasions où tu peux te la couler douce. Et il me donnait une image très marrante. Les plus jeunes n'ont pas connu ça, je pense, mais je pense qu'on est tous de la même génération. Vous vous souvenez du forfait Millennium? Les premiers forfaits Millennium? Non, c'est besoin de réfléchir, tu ne connais pas ça. Les premiers forfaits, je pense que vous non plus, vous ne connaissez pas. Ouais, non. Les premiers forfaits Millennium, c'était SFR à l'époque, et c'était en fait les premiers forfaits d'appel illimité, et c'était genre de 20h le soir à 6h le lendemain matin. Et je me souviens que j'avais eu ce forfait, je me sentais vraiment le roi du monde. Et en fait, j'appelais des gens pour rien. Juste parce que je pouvais le faire, tu vois. Parce que ça allait pas me décompter du forfait, précieux forfait, tu vois. Et donc pour ça, j'appelais des gens pour rien. C'est-à-dire que je prends mon téléphone, je décroche. Et je dis frérot, je suis en train de jouer à un jeu là, mais le téléphone est à côté, tu vois. Et je l'expliquais au gars ce que j'étais en train de faire, que je joue à un jeu, que je lis un livre, que je regarde un film, mais le téléphone il est en train de tourner. Je m'en moque, je ne paye pas. Tu vois ce que je veux dire? Et le Seigneur me remonte cette image-là, et il me dit, tu sais c'est quoi ton problème, Romuald? C'est que quand tu pries, tu décroches le téléphone. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Tu décroches le téléphone. Tu discutes beaucoup d'ailleurs, tu n'écoutes peu, et tu discutes beaucoup. Et puis après, quand tu as fini de discuter, et voilà, Seigneur, et voilà, et un petit Notre Père, hop, et puis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand tu fais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu raccroches le téléphone. Et puis tu vis ta journée tranquillement. Et puis tu attends le soir pour redécrocher le téléphone, pour dire ta petite journée, là, comment ça s'est passé. Ah, ça n'a pas été, Seigneur, c'est pas très gentil. Et puis une telle personne ferait peut-être voir si on peut pas changer son cœur, parce que quand même, etc. Tu vois. Et puis après, une fois que tu as fini ça, je raccroche le téléphone, je vais dormir. Ce que le Seigneur me dit, c'est, en fait, le matin, quand tu décroches le téléphone, s'il te plaît, passe ta journée sans le raccrocher. Fais comme quand tu faisais avec ton forfait Millennium là. Ne raccroche pas le téléphone.
Fais ta vie, mais ne raccroche pas le téléphone. Je suis là, je t'écoute attentivement. Attentivement. Et à chaque fois que tu, verbaliseras quelque chose, je vais l'entendre. Si toi, tu ne raccroches pas le téléphone, cherche-moi. Cherche-moi tout le temps. Désire être celui que je veux que tu sois. Désire-le de tout ton cœur. Et quand j'ai commencé à rentrer dans cette dynamique-là, le Seigneur m'a mis cette semaine des gifles comme jamais j'en ai pris, je crois. Et vous savez ce que j'en ai retenu de tous ces gifles in fine, c'est qu'on a un problème. Ah non. C'est que j'ai un problème. C'est que ce qui est important pour moi, c'est moi. Et c'est fou comme c'est vrai. Par exemple, j'ai un curé qui est pas forcément évident. Tu vois. Le problème, c'est qu'il a des comportements qui me dérangent. Je trouve que le curé n'est pas évident et il a un comportement qui me dérange. Tout ce qui importe, c'est moi Tu vois. Mais comme le Seigneur est bon, il commence à t'éclairer sur le fait que peut-être que si tu arrêtais d'être le centre du monde, tu verrais les choses différemment. Oui, Seigneur, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va parler au curé peut-être. J'ai pas envie, mais je vais le faire. Je prends rendez-vous avec le curé. La veille, on avait une réunion avec les gens de la paroisse, etc., etc. Et le curé, il était dans un état mais que j'avais jamais vu insulter les gens, etc., etc. J'ai dit non, Seigneur, demain je le vois. Demain, je vais lui dire c'est quoi son problème. C'est juste que je fasse ainsi. Parce que tu peux pas parler comme ça aux gens. Il y a quand même un gars dans l'équipe qui est d'habitude super doux, super docile, etc., qui a dit si la réunion prend ces tournures-là, moi je m'en vais. Le curé a dit ouais, on est deux. J'ai dit Seigneur, on va pas laisser passer ça quand même. Tu vois, demain, on va lui dire. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que tu voulais qu'on se voit. C'est pour que je puisse lui dire ces 4 vérités. Tant que le Seigneur te dit c'est pas du tout pour ça. Le lendemain arrive, je prie parce que je ne sais pas, je ne veux pas l'aimer, le gars. Je veux le fumer. C'est le seul désir que j'ai, en moi. Mais je sens que c'est pas ça que Dieu attend de moi. Parce que j'ai toujours en filigrane la parole du Seigneur qui dit « Cherche à être celui que je veux que tu sois ». Je sais que c'est pas ça. Tu vois, Seigneur, comment on fait? Parce que là, je n'y suis pas. Bref. J'arrive devant le gars, je balbutie un truc qui n'est pas du tout ce que j'ai envie de dire au gars, parce que j'ai envie de l'allumer, de lui dire c'est quoi son problème. Mais je suis devant le père, mon père, vous savez, je pense peut-être, j'ai une idée, je sais pas comment prendre le truc, bref, au moment je lui dis un truc, et puis il commence à parler. Il parle. Et je sens que je n'écoute qu'à moitié le gars, et que le Seigneur me fait me fixer sur son état profond. Et puis à un moment, dans ce qu'il dit, j'entends... Et puis de toute façon, moi j'attends qu'une chose, c'est que le Seigneur vienne me chercher, j'en ai marre. Je dis, ah ouais, en fait, il va pas bien. Il va vraiment pas bien. Et le Seigneur me dit, c'est mon prêtre, et il va pas bien, et personne ne le voit. Tu vois? Et je suis sorti de là, et je me suis dit vraiment 2 choses. La première, concrètement, il y a des fois où on a des frictions avec les gens, où on les voit dans certains cadres, dans certaines occasions, et puis on se base sur un comportement. Et puis on catalogue la personne par rapport au comportement. Mais si tu prenais le temps de voir la personne à part, je suis persuadé que si tu y mettais du cœur, tu verrais autre chose de la personne. Mais on ne veut pas le faire parce qu'en fait, ce qui compte, c'est nous, Donc on s'en moque de l'autre, on s'en moque de son état, on s'en moque de comment il va. On s'en moque. Vraiment, on s'en fout. Tu vois? Mais si on commence à changer de regard, si on commence à se décentrer de nous-mêmes, le monde est différent. La deuxième chose que je me suis dit, c'est que il a quand même dit pendant notre échange, il a quand même dit des trucs de ouf, mais bizarrement, et ça m'a pas interpellé plus que ça. Et si je commence à dire dans la prière, Seigneur, je te bénis parce que quand même, il a été plus gentil que d'habitude. Et Dieu me dit non. Il n'a pas été plus gentil que d'habitude. Mais comme toi, pour une fois, tu as su te décentrer un peu de toi-même, ce qu'il a dit, ça a glissé sur toi. Parce que ce qui était important, c'était pas toi et ton ressenti, et ce que ça allait dire, et ta blessure, et ton ci et ton ça. On dirait que c'est magique, mais non, en fait. On dirait que Dieu change les gens. Non. Dieu te change toi. C'est toi que Dieu change.
C'est toi que Dieu veut changer. Tu vois, la question, c'est pas de savoir c'est la faute de qui, si la pomme a été croquée, d'ailleurs c'est pas une pomme, si le fruit a été croqué, etc., etc. Tu vois, même ça c'est un piège de l'ennemi en fait. Chercher absolument à savoir si, non. Toi en fait, toi, qu'est-ce que Dieu veut faire dans ton cœur à toi? Regarde toutes les fois en fait où le Seigneur a essayé de te parler et tu n'as pas voulu. Parce que ce qui compte, c'est toi et ta souffrance et ta blessure, le désir que tu as que justice te soit rendue parce que si, parce que ça. Et je voudrais finir avec une dernière chose que le Seigneur m'a dit cette semaine. Toujours dans la mouvance de vraiment se battre pour nous décentrer de nous-mêmes. Où je disais au Seigneur, mais Seigneur, en fait, je suis comme ça. Il y a des trucs sur lesquels je n'arrive pas, en fait. Et le Seigneur me disait, ce n'est pas vrai, tu n'es pas comme ça. Tes actes ne te définissent pas. Tu es parce que je t'ai créé. Je ne sais plus qui disait à un moment, qui parlait, je crois que c'est Christelle qui parlait de ça, qui parlait de, voilà, du pourquoi. La science explique comment, mais Dieu explique le pourquoi. Tu es parce que Dieu t'a voulu, parce que tu as du prix à ses yeux. Le Seigneur m'a dit une maxime très jolie, il m'a dit, qui dit vie, dit vigne. Sous-entendu, si je t'ai donné la vie, c'est pour que tu sois ma vigne. Dieu t'a donné la vie pour que, en fait, ta vie le glorifie. Donc, non, tu n'es pas tes actes. Ce n'est pas vrai. Le diable veut te faire croire que tu es ce que tu fais. Ce n'est pas vrai. Tu es fils de Dieu. Ça, c'est ce que tu es. Par contre, ce que tu fais définit qui tu veux être toi. Et quand il me dit ça, il me montre en fait, je disais, tu vois Seigneur, j'ai pas assez de temps pour prier, j'ai pas assez de temps pour... C'est pas vrai. C'est pas que t'as pas assez de temps pour prier. C'est que tu fais des choix. Tu fais des choix qui t'empêchent d'avoir du temps pour prier. C'est différent. Qu'est-ce que tu veux vraiment être? Parce que si tu veux vraiment être fils de Dieu, si tu veux vraiment marcher à ma suite, tu vois, agis en conséquence. Ne laisse pas en fait cette faculté que tu as à être permissif sur les petites choses. Ne laisse pas ça en fait t'arriver encore. Ok? Bats-toi systématiquement. Et j'insiste sur le systématiquement. Bats-toi systématiquement. Tu sais quand tu agis mal. Tu sais quand ce que tu fais, c'est pas à la gloire de Dieu. Tu le sais. Ne te dis pas, ouais, c'est pas bien grave, soit parce que personne ne l'a vu, soit parce qu'in fine, Dieu est bon et miséricordieux et il va comprendre que je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Choisis d'être autrement. Choisis d'être dans tes actes ce que tu veux être vraiment. La prière donne une grâce particulière. C'est que quand on prie, quand on veut se mettre en fait en présence du Seigneur, on est tout plein de bonnes intentions. Tu vois? Le problème, c'est que quand tu raccroches, toutes ces intentions-là s'évaporent comme ça, pouf. Et tu te mets en fait à déconner, tu sais même pas pourquoi. Premièrement, arrête de raccrocher le téléphone. Deuxièmement, bats-toi contre l'amnésie dans laquelle le monde veut te faire rentrer. Parce que de fait, factuellement, on en parlait tout à l'heure et je suis d'accord avec ce que Kathleen a dit quand elle disait on a appelé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu parce que Dieu est fidèle. Mais qu'est-ce que tu vas faire en fait avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Parce que si tu repars d'ici et que tu recontinues à consommer le monde, le Saint-Esprit n'a pas sa place en fait là. Tu vois? Et ne crois pas le monde quand il te dit ouais mais t'as quand même le droit de te détendre de temps en temps, etc., etc. Alors peut-être je suis le seul à penser avoir ce genre de discours avec moi-même, tu vois. C'est quand même, on a une grosse semaine, on peut quand même souffler un peu. Le Seigneur me disait une chose simple, encore une fois par rapport à la Genèse. J'ai créé le monde en 6 jours, d'accord? J'ai tout créé en 6 jours. Je t'ai créé. C'est-à-dire que le phénomène que tu cherches quand tu cherches à te détendre devant une série, c'est quelque chose de biologique, tu génères des endorphines, etc., etc., etc. Mais c'est moi qui l'ai créé, ça. D'accord?
Ça vient pas de la télé, c'est pas la télé qui te donne ces endorphines, c'est moi qui ai créé ce phénomène-là. Si moi j'ai créé ce phénomène-là, à quel moment tu penses que passer du temps avec moi sera moins efficace que d'être devant la télé? Moi, ça m'a fait réfléchir beaucoup, vraiment. Donc, faisons confiance en fait au Seigneur. Faisons-lui confiance. Et c'est difficile, les gars. Bien sûr que c'est difficile. Mais la mort à soi dont parle Jésus-Christ n'est pas basée sur de la flagellation systématique et puis chercher à perdre sa vie. C'est pas ça. Meurs à toi, en fait, dans ces choses-là, déjà. Meurs à toi dans le moment où ta chair va te dire « Non, mais on peut quand même se détendre. » Meurs là. Non, chut. Alors, pour faire l'expérience, ça ne veut pas dire que brusquement tu vas avoir une libération d'endorphines magiques pendant que tu es en train de lire la Bible, c'est pas vrai. Tu vois? Mais en fait, c'est celui qui persévère qui aura ces fruits-là. Alors mon frère, ma soeur, je nous encourage, et j'insiste sur le nous, je nous encourage à persévérer. Je nous encourage à chercher à ne pas raccrocher le téléphone. Je nous encourage à chercher à être ce que Dieu veut que nous soyons. Je nous encourage à chercher Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. À faire de lui notre essentiel. Je nous encourage à arrêter en fait cette machine-là qui nous pousse à nous regarder, nous, à voir nos blessures, nos mauvais actes, nos ci, nos ça. Je nous encourage à lever la tête, à poser les yeux sur le Christ. Je nous encourage à nous poser cette question chaque matin. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Et je suis persuadé que les choses changeront. Je suis persuadé que lorsqu'on mettra l'hostie dans notre bouche, comme parlait notre sœur Maïna tout à l'heure, les choses vont changer. Parce que le Saint-Esprit aura toute la place de faire en nous ce pourquoi nous l'appelons. Je nous encourage à continuer à appeler le Saint-Esprit. Je nous encourage à continuer à le désirer ardemment. Amen.